Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce jeudi 2 mai. Voyons ensemble les informations que nous allons développer. Dans le cadre des Jeux olympiques, les travaux d'aménagement à Teahupo'o avancent à grands pas. La passerelle du PK0 sera inaugurée dans une dizaine de jours. Pour la marina des pêcheurs, ce sera le 18 juin. Nous ferons le point au début de cette édition. Le parcours de la flamme olympique le 13 juin à Tahiti a été dévoilé. Il y aura 10 points relais pour 124 relayeurs entre Teahupo'o et Papeete. Tous les détails de cet événement symbolique avec Suliane Favnek. Le fait nucléaire enseigné à travers la littérature engagée, c'est une volonté du ministre de l'Éducation. Plusieurs collégiens de Tevayuta ont donc rencontré aujourd'hui des militants antinucléaires pour mieux comprendre ce pan de l'histoire polynésienne. À partir de l'année prochaine, le 29 juin, jour de célébration de la fête de l'autonomie, ne sera plus un jour férié. C'est le gouvernement Broderson qui l'a décidé cette semaine. À la place, le 20 novembre deviendra un jour non travaillé pour célébrer l'arrivée de la période d'abondance. C'est une décision qui ne plaît pas du tout à Gaston Floss, l'ancien président du pays, qui avait instauré le 29 juin comme un jour férié en 1985. Il réagira dans un instant. Un spectacle de danse pour mettre à l'honneur le cinéma et les bandes originales de films légendaires. Ce sera demain et samedi soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Le centre de danse André Chan est prêt pour cette grande soirée. Merci d'être avec nous. À 2 mois et 25 jours des épreuves de surf, la Polynésie est-elle prête à accueillir les Jeux olympiques? Pour répondre à cette question, la cellule Tuarunui a organisé ce matin une conférence de presse en mer à Teahupo'o. Au programme, un état des lieux des différentes infrastructures prévues pour les Jeux olympiques. La passerelle, la marina de Teahupo'o ou encore la tour des juges, où en sont les travaux? La réponse dans ce reportage de Rehei Nadjarian et Marcel Bono. Elle a fait polémique lors de l'annonce de sa mise en place et pourtant elle est bel et bien là. La tour des juges a finalement été montée dans son entièreté. Il ne reste plus qu'à installer le courant électrique et la connexion à Internet. Alors la tour actuellement est en finition. On l'a terminée avec de l'avance, avec quasiment 3 semaines d'avance. Donc ce qui est plutôt une bonne chose. Ça montre que quelque part le travail de conception sur ce côté mécano a bien fonctionné. À la marina de Teahupo'o, les choses s'accélèrent. Ce chantier d'un montant de 490 millions de francs hors maîtrise d'œuvre se doit d'être opérationnel à partir du 18 juin. Du côté de la passerelle, l'inauguration arrive à grands pas. C'est un chantier qui a duré quasiment 16 mois et il va être réceptionné dans la semaine très bientôt, le 13 mai, a priori. Donc les travaux seront bien terminés, même pour la WSL, avant les trials. Du coup, on a une passerelle qui sera sécurisée. Elle sera également accessible au PMR, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne passerelle. Sur la route aussi, de nombreux travaux sont en cours. Goudronnage et remplacement des anciens poteaux électriques. Tout est mis en place pour accueillir au mieux les prochaines épreuves de surf. Seul un chantier sème encore le doute quant à sa finalisation, la Pointe Riri. Bon, on a vu avec les entreprises nous ont confirmé que pour eux, fin mai, c'est fini. Bon, il nous reste la confirmation du président qui, lui, n'est pas encore tellement sûr si ça sera prêt pour le JO. Bon, on lui a demandé s'il peut mettre un peu la pression, qu'on puisse avoir aussi Pointe Riri pour le JO. Premier essai pour ces infrastructures, la Tahiti Pro, prévue le 22 mai. La marina, la passerelle ainsi que la tour seront mises à disposition pour cette compétition. Un premier avant-goût avant les épreuves de surf, prévues le 27 juillet prochain. Et vous le savez déjà, c'est le 13 juin prochain que la flamme olympique va parcourir plusieurs communes de Tahiti. Son trajet pour cette journée symbolique a été dévoilé par les équipes de Paris 2024 et les autorités du pays. Il y aura 10 points relais pour 124 relayeurs et l'événement promet d'être haut en couleur. Suliane Favnek, bonsoir. Ça y est, on connaît désormais ce parcours de la flamme olympique à Tahiti en détail. Et oui, Marouki, alors vous l'avez dit, il y aura donc 10 points relais tout autour, bien sûr, de l'île de Tahiti. Au total, ce sera 111 torches pour 124 relayeurs, comme vous l'avez dit. Alors chaque relayeur, il faut savoir, va parcourir environ 200 mètres chacun, Marouki, pour simplement éviter à ce que la flamme ne s'éteigne.
Et quels sont les points importants du parcours? Oui, alors ce soir, on ne va pas pouvoir développer bien sûr tous les points importants du parcours, mais les principaux. Donc d'abord, il faut savoir que cela va commencer à Tiaopo à partir de 6h30 du matin par un relais collectif et puis ensuite un relais individuel. Et donc il y aura 33 relayeurs pour environ donc 2 km de parcours. Et puis bien sûr, la flamme ira du côté de la côte Est, par exemple à Papara ou encore à Paya, mais aussi la côte Est qui n'est pas oubliée puisqu'elle ira du côté de Itia environ en fin de matinée vers 11h, 11h30 avec un relais donc de 7 relayeurs et environ 1,4 km. Il y a 2 communes qui ont vraiment pour le coup un parcours long. C'est la commune de Punaouia où à partir de 12h30 il y aura 19 relayeurs pour parcourir 4 km et bien sûr la zone urbaine avec Piré-Papeete 6 km pour 29 relayeurs. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la flamme s'arrêtera place Tohata. Pourquoi place Tohata? Parce qu'il y a le chaudron, donc la flamme viendra allumer le chaudron place Tohata à 18h30 et puis les gens dans la fan zone pourront ensuite vivre un moment d'animation organisé par la ville de Papeete jusqu'à 21h30 Marouki. Et dernière chose, Sulane, il y aura forcément des impacts sur la circulation et sur les écoles. Et oui, en effet, ce matin, on nous a prévenu que la circulation sera forcément altérée par le parcours de la flamme. Alors sachez que chaque commune où la flamme passera, il faut savoir que les routes seront fermées un petit peu avant, pendant et après. Donc prenez vos dispositions, limitez ce jour-là les déplacements et surtout si vous travaillez, privilégiez le télétravail. Il y aura ensuite les écoles. Alors ce que nous savons avec certitude depuis ce matin, c'est que les écoles du second degré de Piré, Papeete et Fa'a fermeront toutes à partir de 13h Marouki. Alors nous aurons bien sûr dans les jours et les semaines à venir un peu plus d'informations quant à l'organisation précise de ce parcours de la flamme le 13 juin Marouki. Merci beaucoup Sulane Favnek pour toutes ces précisions. Cela fait plusieurs années maintenant que le fait nucléaire est enseigné durant les cours d'histoire du premier et du second degré. Mais ce qui est plus récent, c'est la déclinaison du fait nucléaire pour d'autres matières, une vision pluridisciplinaire impulsée par le ministre de l'Éducation. Au collège de Tevayuta, les classes de 3e ont abordé le fait nucléaire à travers la littérature engagée et ce matin, ils ont longuement échangé avec des intervenants dévoués à la lutte contre le nucléaire. Mélodie Ouilamoa Fassionné et Jacques Damour. Je me suis engagée en politique l'année dernière parce que je voulais avoir plus de pouvoir pour faire avancer les choses. Et sa voix porte à présent jusqu'au niveau international. Hinamoeura Morgan Cross, un combat entamé à la découverte de sa leucémie, héritage des essais nucléaires qu'elle a connus jusqu'à 7 ans. Pour ses élèves, un autre éclairage plus personnel, plus concret par rapport au livre d'histoire. Je suis de base français, je suis né en France. Du coup, maintenant, je sais que la France ment énormément à Tahiti, ça me blesse un peu. Vu que je suis français et tahitien, j'ai un peu les deux points de vue. Il faudrait qu'ils trouvent un équilibre, un accord pour s'excuser l'un envers l'autre. Gaston Bernardino est un rescapé de Mururoa. Il raconte non sans émotion ses nombreuses prises de position pour protéger son Fénois et son environnement. Un engagement à toute épreuve, des valeurs qu'il veut transmettre. Ce que je veux dire à ces enfants-là, il faut se battre. Les anciens ont battu, maintenant c'est à eux à se battre. C'est pas que le nucléaire, l'environnement, tout ça. Il y a un aboutissement aujourd'hui. Moi j'ai mis mon petit grain. Vito Mamadou, il a mis ça. Hinote Farera, Oscar Temaru, il y a plein qui ont mis leur grain. Et aujourd'hui, il n'y a plus de nucléaire. Il n'y a plus, mais il y a encore les conséquences. Et c'est battu pour pas que la population de Mururoa subisse ça. Il a dit qu'il a failli mourir. Ça a marqué, choqué. Cette année, en français, les classes de 3e s'emparent du fait nucléaire au travers de la littérature engagée. Une façon de diversifier les approches et de mûrir la réflexion de ces citoyens de demain. C'était pour faire comprendre aux élèves pourquoi encore aujourd'hui le fait nucléaire questionne autant, pourquoi ça fait autant réagir. Également pour leur donner différents points de vue possibles. Nous ne sommes pas là, et ça c'est important de le souligner, nous ne sommes pas là pour leur dicter un point de vue, mais bien pour les aider à construire un esprit critique. Le fait nucléaire est aussi abordé dans toutes les autres disciplines. L'objectif en fin d'année est de réunir toutes les productions écrites, orales et artistiques pour en faire une exposition virtuelle.
Le 20 novembre sera férié à partir de 2025 en Polynésie. La décision émane du Conseil des ministres qui entend consacrer ce jour à la célébration du Matar Inya, le lever des Pléiades, un jour de l'an à la polynésienne qui remplacera la fête de l'autonomie du 29 juin, et cela à partir de 2025, le 29 juin, qui va devenir un jour travaillé comme les autres. Caroline Fari, Mélissa Chong. Le 20 novembre, jour de l'ouverture de la saison de l'abondance, devient férié. La décision passerait comme une lettre à la poste si elle ne venait pas se substituer à la journée du 29 juin, célébrant l'autonomie interne en Polynésie. Je suis contre, je pense maintenir le 29 juin. Pourquoi? Ça fait plus de 40 ans qu'on a fêté cet événement et jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi ils veulent changer. Et d'un. Et de deux, le 20 novembre, je pense qu'il faut consulter l'avis de la population d'abord. Je trouve que c'est très politique et que je ne suis pas certain qu'au prochain gouvernement, on ne retourne pas en arrière. Donc c'est bizarre. Je ne savais pas que le 29 juin allait être un jour travaillé maintenant. Il faudra qu'on s'y adapte et surtout qu'on s'était habitué. Donc ça veut dire qu'il y aura ce sera plus la fête de l'autonomie. Si l'événement culturel du lever des Pléiades fait sens pour le gouvernement polynésien, il efface aussi avantageusement la date plus politique et encombrante de l'annexion de la Polynésie par la France un 29 juin 1890. Vous allez dans le Te Wira Henry, c'est mentionné. Donc c'est cette date-là qui ouvre en fait la période de l'abondance et donc ce qui ouvre Matar Inya. Sacrifier l'autonomie. Pour nous, pour moi, pour l'indépendantiste que je suis, c'est le jour, cette date-là, où nous avons perdu notre liberté. Voilà. Chez les autonomistes, on salue la mesure culturelle, mais la pilule a du mal à passer quant à une décision prise sans concertation. Le 29 juin avait un sens profond, qui était celui donc, de l'autonomie, effectivement. Et les Polynésiens sont profondément autonomistes, puisqu'on le sait, aux dernières élections, les autonomistes étaient majoritaires. Et il aurait peut-être fallu consulter la population, puisque c'était ce que le président Broderson avait annoncé dans un discours également. Moi, je reste persuadée que l'autonomie, c'est le meilleur statut que la Polynésie peut avoir, puisqu'on a 95% des compétences. Mais c'est vrai que dans le statut de l'autonomie, on ne dit pas comment gérer ce pays. Alors que le pays célébrera ce 29 juin 40 ans d'autonomie interne, le gouvernement se calque sur la Nouvelle-Zélande pour marquer son histoire et se réapproprier le temps polynésien. Et pour parler justement de cette mini-polémique chez les autonomistes, nous recevons le président du Amouithir Aotenun à Maui, l'ancien président du pays, Gaston Floss. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 29 juin était jour férié depuis 1985. C'est vous qui aviez instauré ça. Et aujourd'hui, on va le supprimer, en tout cas à partir de 2025. Est-ce que vous, l'autonomiste que vous êtes, ça vous met en colère? Polynésienne, Polynésien, chers amis, bonsoir. Un petit mot sur le fait nucléaire. On peut y revenir juste après. On en fait un grand plat, mais c'est une affaire qui a déjà été réglée à l'époque du président Fritsch par l'intermédiaire de son ministre de l'Éducation qui adresse une lettre au chef d'établissement pour leur dire on va mettre en œuvre d'ici quelques temps la formation de l'enseignement du fait nucléaire. Alors, c'est pas nouveau, ça a déjà été fait. C'est renforcé en tout cas. Gaston Floss, vraiment sur le 29 juin. Alors, le 29 juin. Vous savez, le 29 juin 1880, sur la pression de la France, le roi Pomaré V acceptait l'annexion de son royaume par la France. Jour de deuil pour les indépendantistes. Mais attention, si ce n'était pas la France, ce serait l'Angleterre. Donc, quelle est la préférence pour nous ? Nous aurions... Pourquoi est-ce que c'est un jour de deuil pour les indépendantistes? Parce que c'est la France qui a annexé et non pas l'Angleterre. Eux, ils auraient voulu que ce soit l'Angleterre. C'est pour ça que vous aviez choisi, cette date, Or, nous disons,
la fête de l'autonomie, c'est un fait politique, il faut répondre par un fait politique. Mais elle va plus exister, cette fête de l'autonomie, à partir de 2025. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça vous met en colère ou vous allez continuer de la célébrer? Non, je ne suis pas en colère, je suis triste. Qu'on puisse comme ça bouger des signes qui sont importants. Regardez, nous avons obtenu notre drapeau, notre hymne. Alors, ils vont changer également le drapeau, ils vont changer l'hymne également. Vous pensez qu'ils vont aller jusque-là? Ça, c'est ça l'indépendance. Écoutez, Monsieur le Président Mouetek, je m'adresse à lui, c'est pas la priorité. La priorité de la population, c'est le coût de la vie. C'est la création d'emplois. C'est la pauvreté qui s'installe dans la population. C'est ça la priorité. Dans ce contexte où justement le gouvernement au pouvoir est en train de supprimer les symboles de l'autonomie, vous avez parlé, donc, on a parlé du 29 juin, ce jour férié, le drapeau peut-être, l'hymne aussi, vous craignez qu'il soit supprimé. Vous pensez qu'ils vont être supprimés, selon vous? C'est menacé, ces symboles? Ils sont menacés? On ne sait pas sur ce plan-là. Il y a une mésentente entre l'indépendance d'Oscar Temaru, qui veut cette indépendance rapidement et surtout sans la France, et quelques autres qui ne sont pas très sûrs. Moïtai Broderson, on ne sait pas quelle est son indépendance à lui. Tandis que nous, c'est clair, c'est la souveraineté avec la France. Gaston Floss, est-ce que justement, dans cette période un peu compliquée, pour les autonomistes, il ne serait pas opportun de réunir cette plateforme? Là, c'est compliqué. Et vous êtes un peu sous le feu des critiques de la part des autonomistes. Non. Ce terme-là, autonomiste... Et la plateforme. Et indépendantiste, ça n'a aucune valeur. Ça n'existe plus. Regardez, au premier tour des législatives, le Tavini fait 23 000 voix. Ça, c'est le compte de voix du Tavini Huiratira. Et au deuxième tour des territoriales, il fait 64 000 voix. Le nombre de voix multiplié par 3. Il y a 64 000 indépendantistes en Polynésie. Faux, pas du tout. C'est fini cette époque des indépendantistes et des autonomistes. Et il faudra trouver une autre terminologie à cela. Mais en tous les cas, ce que fait le président Broderson, c'est passer le temps, on fait des petits joujoux, on voyage beaucoup, mais l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est le coût de la vie, c'est la création d'emplois, c'est la pauvreté, voire la misère dans la population, c'est le logement. Qu'ils travaillent là-dessus, mais comme ils sont incapables, alors on va faire joujou avec n'importe quoi. Avec des symboles importants, en tout cas pour les autonomistes. Merci beaucoup, Gaston Floss, président du Amouiteira Otenun Amahui, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci encore. Merci. Et puis demain, vendredi, Édouard Fritsch, le président du Tapura Huiratira et maire de Pirée, sera l'invité café de la matinale radio. Il sera interviewé sur plusieurs sujets, dont la suppression du 29 juin férié, les 40 ans du statut d'autonomie ou encore les rencontres du 1er mai. Alors qu'à Punaauia, les floralies ont débuté aujourd'hui. À Uapau, dans le même registre, l'agriculture et l'horticulture, la foire agricole des Marquises a débuté hier et s'achèvera dimanche. L'événement a lieu à Hakahau et réunit des agriculteurs des 6 îles marquisiennes, mais aussi des pêcheurs. Au programme des 5 jours d'exposition, il y aura plusieurs concours, mais aussi un congrès à destination des acteurs du secteur primaire marquisien, un secteur primaire que compte faire évoluer le président de la Chambre d'agriculture, Thomas Moutam, interviewé par Lionel Tehamon.
Le climat des Marquises, c'est différent par rapport à Tahiti, aux îles Solomon, parce que c'est un climat sec, il fait trop chaud ici et c'est sec. Et par contre, pour les arbres fruitiers, pour les agrumes, pour les manguiers et d'autres arbres fruitiers, le taux de briques c'est très élevé parce que c'est ce développement qu'on pourrait transformer ce produit. Et pourtant, je disais que si on veut développer la transition alimentaire, il faut faire de la transformation. Un hommage au 7e art, et cela en chorégraphie. Le centre de danse André Chan fera son cinéma les 3 et 4 mai prochains, également au Grand Théâtre, donc demain et samedi. Professeurs et élèves répètent depuis plusieurs mois ce spectacle qui mettra en scène plusieurs bandes originales de films légendaires. Caroline Fari, Marcel Bono. Ils ont le potentiel pour devenir de grands danseurs, même si tous n'envisagent pas l'engagement professionnel. J'avais 6 ans et demi quand j'ai commencé et que j'ai fait mon cours d'essai dans cette salle avec l'ancienne directrice Florence Huel. Et ça ne m'a jamais lâché. Les jeunes ballets du centre Chan travaillent dur pour obtenir un résultat acceptable aux yeux de professeurs exigeants. Smile, à fond, énergie, et puis on va montrer ce quoi vous êtes capable dans ce jazz. En fait, en général, ils tournent autour de 8 heures minimum par semaine, au grand minimum, de cours de danse, avec du classique, du contemporain, de la danse jazz, de la danse hip-hop. Est-ce qu'ils veulent en faire vraiment un métier? Alors oui et non, pas forcément. Ceux qui veulent en faire un métier, on essaie de les envoyer au plus tôt possible en métropole, en Europe, passer des auditions. Fort de 50 ans d'expérience au service de la danse, le centre s'ouvre cette année au cinéma dans un spectacle riche en diversité musicale. On va pouvoir chanter, danser, chantonner au travers des comédies musicales ou des grands classiques, mais également on va toucher des thématiques un petit peu plus profondes avec du cinéma plus engagé, un petit peu plus politique. Prochainement, au Grand Théâtre, l'hommage vivant et chorégraphique de Chan sur les enjeux d'un 7e art en péril face aux plateformes numériques. L'information principale de ce jeudi 2 mai, c'est le parcours de la flamme olympique à Tahiti qui a été dévoilé dans les détails avec l'identité des 124 porteurs de la torche. Le parcours sera effectué le 13 juin prochain avec un dispositif exceptionnel entre 6h30 et 21h30 sur les axes est et ouest de Tahiti, entre le PK0 à Teahupo'o et la place To'ata à Papeete. À la télévision, ce jeudi soir, Pa'awaura, l'émission sur les familles polynésiennes, puis 2 épisodes de Queen Sugar à partir de 20h35. Pas encore de une de Tahiti Info à l'heure où l'on se parle. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur des images des Florali à Punaauia jusqu'au 12 mai. À partir de demain, retrouvez Cybelle Plichard pour le reste de la semaine. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. C'est bon, on peut sortir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet